Mardi 9 avril, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Sans plus attendre, vos prévisions météo. Aujourd'hui, un temps en nuageux et pluvieux. Pour revoir le soleil ou espérer le ciel bleu, il faudra attendre demain. Aujourd'hui, les perturbations nuageuses vont s'enchaîner, laissant peu de répit, des températures en baisse également. 9 degrés à Calais cet après-midi, 10 degrés à Boulogne, à Dunkerque et au Touquet, 11 degrés à Saint-Omer, 12 à Lille. Les prévisions météo complètes. Après ce journal, on continue quand même de parler du ciel, car la région subit depuis dimanche un nouvel épisode de pollution aux particules fines. L'indice de qualité de l'air Atmo Hauts-de-France était très mauvais hier à Lille, à Calais et à Boulogne, avec un bien triste 10 sur 10. Ce sera légèrement mieux, on l'espère, aujourd'hui. En tout cas, les restrictions de circulation sont en place, imposées par la préfecture. Réduction de vitesse de 20 km/h sur les axes routiers et circulation différenciée autour de Lille et 12 communes limitrophes. Pour rappel, seuls les véhicules équipés de vignettes critères 0, 1, 2 et 3 sont autorisés à circuler. Et puis rappel concernant les personnes sensibles, notamment les enfants ou personnes âgées, mais aussi celles et ceux ayant des gènes respiratoires. Il est conseillé d'éviter les activités physiques aujourd'hui, ne pas trop s'approcher des grands axes routiers. Lundi 8 avril, hier, c'était la journée internationale des Roms, l'occasion de s'intéresser de plus près au quotidien de ces familles vivant dans la région. Ils sont des centaines dans le Nord et le Pas-de-Calais à occuper des terrains, des bidonvilles, sans eau ni électricité. Ici, près de Villeneuve-d'Ascq, cette famille vit coincée entre un pont et les champs. Les Lingourards sont arrivés de Roumanie en France en 2012, 2 parents et leurs 9 enfants qui tentent de survivre dans cet abri de fortune. Le père travaille en contrat d'insertion, les enfants sont scolarisés, c'est une famille presque comme les autres, à une énorme différence près, la misère au quotidien. Écoutez une bénévole du collectif Solidarité Rome au micro de Lucille-Berthe Constant. C'est des familles comme les autres, elles sont pauvres, elles sont déshéritées, elles ont besoin d'aide parce que quand on ne connaît pas un pays, c'est extrêmement compliqué de trouver des repères. Elles sont quelquefois analphabètes, donc imaginez la difficulté, ne serait-ce que pour prendre un rendez-vous à Pôle emploi sur Internet. Imaginez que si on les aide pas quelque peu, elles vont avoir un temps très très long avant de s'insérer. L'autre famille qu'on aide pour les papiers et tout ça, en un an, elle a pu faire la culbute, ça c'est merveilleux. Et là, le père de famille, en un an, a trouvé du travail, tous les enfants sont scolarisés, la cave va bientôt s'ouvrir. On peut espérer que d'ici quelques mois, ces deux familles aient quitté le bidonville. Vraiment, c'est notre espoir. La Fondation Abbé Pierre tire un bilan en demi-teinte de la fin de la trêve hivernale le 31 mars dernier. Dans la région, 345 places ont été trouvées pour des personnes ayant dû être délogées. Quelques solutions, une réponse bien insuffisante selon l'association qui estime à 10 000 le nombre de SDF vivant dans les Hauts-de-France. Cela induit surtout des expulsions sans solution, laissant des centaines de personnes à la rue. Aujourd'hui, la Fondation Abbé Pierre salue tout de même la politique dite du logement d'abord, mise en place par le gouvernement, mais souhaiterait plus de moyens encore pour construire les logements nécessaires. 25% des attributions de logements sociaux devraient être, selon la Fondation, à destination des publics prioritaires, ce qui est encore loin d'être le cas dans la région. Explication au micro de Xavier Silly. On sait effectivement que notre territoire est impacté par le nombre de personnes sans domicile. À l'échelle des Hauts-de-France, on compte plus de 10 000 personnes sans domicile. On voit sur la métropole lilloise qu'on est sur des situations extrêmement diverses, entre les personnes qui peuvent être hébergées chez des tiers, des personnes en bidonville, des personnes qui se trouvent des solutions de substitution en squat. Et on pense notamment sur la métropole lilloise au squat du 5 étoiles, où aujourd'hui il y a plus de 250 personnes qui vivent dans ce lieu. On sait que beaucoup, suite à la fin de prise en charge dans le cadre de la veille saisonnière, ont dû rejoindre ce lieu de vie. Par contrainte en fait, parce qu'il n'y a pas d'autre solution et parce que leurs appels au 115 restent sans réponse. Autre actualité régionale, la condamnation hier des 4 militants antispécistes accusés de dégradation volontaire sur plusieurs commerces de bouche cet hiver. Les 2 principaux prévenus ont été condamnés à 18 mois de prison, dont 10 fermes pour l'un et 15 mois dont 6 fermes pour l'autre. Les 2 autres militants écopent, eux, de 6 mois de prison avec sursis. Ces peines suivent les réquisitions du procureur lors du procès et pourraient être aménagées, si bien que les 2 militants condamnés à de la prison ferme éviteraient de justesse l'incarcération. Et dans ce journal également un événement à l'occasion des 450 ans en 2019 de la mort du peintre et graveur Pieter Bruegel l'Ancien, un anniversaire immanquable pour le musée des Flandres de Cassel, une exposition portant sur les fêtes et les kermesses au XVIe siècle dans la région.
a ouvert récemment jusqu'au 14 juillet. Bruegel n'a réalisé que 4 œuvres sur ce thème, mais a lancé la tendance. D'autres artistes ont repris par la suite ces fêtes et kermesses. Et c'est cette liberté de création en Flandre, au XVIe et XVIIe siècle, qui a contribué à fonder l'image d'un territoire humaniste et convivial, la chaleur humaine des gens du Nord que l'on connaît aujourd'hui. Le musée de Flandre a rassemblé ainsi 91 toiles, gravures et instruments de musique du monde entier, à voir jusqu'au 14 juillet. Présentation au micro de Rémi Desremeaux. Ce qui est intéressant, c'est que Peter Bruegel l'Ancien, il met en place ce qu'on appelle la vue à vol d'oiseau. Donc déjà, on embrasse une composition très large avec un vaste panorama où va se dérouler une multitude de scénettes qui vont permettre de faire déambuler le regard jusqu'au fond du tableau. Donc on va découvrir le fou qui se fait embêter par les enfants. On va découvrir cette femme qui va ramasser son mari parce qu'il a trop bu. On va découvrir ce moine qui est en train de demander à boire. On découvre plein de détails comme ça qu'on ne voit pas forcément au premier coup d'œil, mais quand on plonge dans l'œuvre, on s'en aperçoit, et c'est ça l'attrait de la peinture flamande. Pour finir, on va parler de cirque avec Arlette Grus de retour dans la région cette semaine à Boulogne et la semaine prochaine à Dunkerque. Le chapiteau s'installe pour un grand spectacle. On va le découvrir ici en images. À Boulogne d'abord cette semaine, dès demain jusqu'à dimanche, et la semaine prochaine à Dunkerque. On aura l'occasion d'en reparler avec les jongleurs, les clowns, les dresseurs. Le spectacle 5 étoiles du cirque Arlette Grus vous attend à Boulogne et à Dunkerque. Je vous propose d'écouter l'un des responsables du cirque, la programmation de cette nouvelle édition. Nous l'avons joint par téléphone. L'étoile, c'est pour faire référence à plusieurs choses. Avant tout, l'étoile, c'est Arlette Grus qui a créé le cirque et qui veille encore sur nous. L'étoile, c'est également les étoiles montantes du cirque avec les petits derniers de la famille Grus. On a Alexis cette année qui a 9 ans et qui est en piste avec un numéro de filet assez impressionnant. C'est les étoiles, un peu les étoiles filantes aussi pour les trapézistes qui sont de retour sous la coupole après plusieurs années d'absence. Et après, toutes les étoiles du cirque, on retrouve un petit peu le jongleur, on va retrouver les animaux, la cavalerie, on va retrouver forcément le clown, qui cette année est un clown chilien, qui a remporté énormément de prix dans différents concours de cirque. Fin de cette édition, à suivre vos prévisions météo et dès le prochain quart d'heure, un nouveau journal. Merci de votre fidélité.